rendez-vous demain soir, Chanzy, 19 h, face à Oyonnax. Vous avez l'opportunité de vous qualifier pour les phases finales. Est-ce que c'est le match le plus important pour toi depuis ton arrivée ici? Je pense que c'est d'abord un match qui permettrait de continuer à écrire notre histoire, sachant que le SA15 n'a jamais gagné contre Yona en 10 confrontations. Donc c'est ce qu'on a dit aux joueurs, on est plutôt parti sur le schéma de continuer à écrire notre bout de chemin et c'est par ce biais-là qu'on a envie de faire une bonne performance. Sachant que le premier match en 2016 c'est 35-10 et moi si j'avais buzzé j'aurais eu la bonne réponse. 36, c'était sûr. 36, t'es sûr? Ouais. Je cherche bien. La 29e journée commence dès ce soir avec Montauban-Béziers, vos deux concurrents directs pour les places qui restent dans le top 6. Est-ce que vous allez suivre le match? Comment est-ce que vous allez suivre le match? Est-ce que vous êtes aussi intéressé aux différents cas de figure, selon qui l'emporte, etc. Suivre le match bien évidemment, parce que c'est le match du jeudi. Et on a eu un privilège de ne pas le suivre seulement depuis le début de l'année, puisqu'on y a participé, le reste on l'a suivi à la télévision. Donc oui, le suivre bien évidemment. Est-ce qu'il y a un choix meilleur que l'autre? J'en sais rien. Est-ce qu'on a réfléchi à toutes les hypothèses et déjà bien évidemment, et on sait très bien que le scénario de ce soir, en tout cas le résultat, on l'aura en tête pour aussi suivre le tempo et le scénario de demain. Donc oui, on doit rester connecté et rester froid par rapport à tout ça évidemment. Est-ce que quand tu regardes ce match, tu es spectateur lambda complètement neutre ou tu te dis j'aimerais bien que Tu poses machin. la question au manager d'Angoulême là ou tu poses la question au Non, Tirani? non, au manager d'Angoulême, Ah. pardon, pas au Biterrois, j'avais oublié. Euh, donc non, non, on est connecté, mais le problème c'est qu'on connaît la dureté de cette Pro D2. Dire qui va gagner, franchement, j'en sais rien. On allait tous les réseaux, même pour la plupart d'entre nous, et on a vu aussi la prise de parole avant le départ de Béziers du maire hier, et on connaît l'impact qu'il peut avoir sur le groupe et en tout cas sur ses prises de parole. Donc voilà, le nouveau président aussi était présent, j'ai vu sur les réseaux, donc je me dis qu'il y a dû y avoir un message fort avec une volonté farouche de vouloir aller gagner à Montauban, qui eux sont dans l'obligation de remporter leur victoire aussi. Donc voilà, certainement un match très engagé, mais match proche de phase finale, mais on est à la 22e journée, ce qui serait plus normal que ça, je vois pas autrement. Tu as longtemps dit que ton équipe avait besoin de grandir, tu le répètes même régulièrement. Tu as l'impression que vous avez encore gagné en maturité avec les deux derniers matchs contre Montauban ici et à Agen? Ben en fait, euh, ici contre Montauban, on est déçu du résultat. Il y a certains moments clés, momentum, qu'on négocie pas bien. On s'est pas mis à l'abri, on avait manqué de maturité, mais je pense qu'on a aussi le staff comme les joueurs, on s'est servi de la performance pour préparer le match d'Agen. Du coup, avec là, des choses qui devaient être modifiées et changées. Donc, bien évidemment qu'on s'est servi et ça a permis de gagner en expérience. On n'est pas habitué aussi encore à jouer ces matchs de phase finale puisqu'on les a jamais joués. Mais je crois que des rencontres comme demain sont tellement proches que finalement ça ne nous y prie pas. C'est quasiment un match de phase finale. Oui, ça allait tout Sauf d'abord. qu'il n'y a pas d'élimination directe. Voilà, ça allait tout d'abord avec l'opportunité de encore continuer à croire à la qualification, même si on venait d'avoir un scénario catastrophique. Donc, oui, c'est pas quelque chose qui était blanc ou noir, ça peut rester gris. Donc, il faut aussi qu'on prépare ça avec des objectifs et des chemins à suivre pour être performant. Et le but du jeu, c'était de dire aux joueurs que on se veut écrire l'histoire depuis 22 mois maintenant. Et donc, l'écrire, il n'y a rien de mieux que pour la première fois, gagner au Yona depuis 2016. Tu l'as dit, le SA15 a jamais battu Oyonnax, 10 matchs, 10 défaites en Pro D2. Est-ce que quand même pour la première fois le SA15 arrive en favori avant de défier cette équipe d'Oyo? Ben, sur le papier, quand tu vois l'effectif, non. Quand tu vois le budget, non. Quand tu vois la capacité à résister à Grenoble la semaine dernière, non. Est-ce qu'on a un groupe qui est capable de tout? Oui. Donc la seule vérité, c'est une chance, c'est qu'à ce sport, il n'y a que le rectangle vert qui décide. Donc on verra la capacité à ce qu'on a
dans le gilet pour être présent au moment du coup d'envoi et à 21h savoir où on en est. Ça va être chaud bouillant demain à Chanzy, c'est guichet fermé, ça va être la deuxième fois de suite. Quand c'est un rendez-vous comme ça, comment tu vis l'avant-match, toi, à partir du moment où tu arrives au stade, tu fais un peu les 100 pas, tu penses à quoi, tu t'isoles Mais d'abord, je pensais que Didier allait faire pousser le mur de Le Bord un petit peu là, dans la semaine, mais il n'a pas réussi à le faire. Il est rentré trop tard. Oui, il a eu besoin de vacances. Ouais, j'ai entendu ça hier soir. Non, plus sérieusement, quand on arrive, d'abord on va arriver à 17h30 à la Romaine. On a souhaité aussi que les portes du stade soient fermées pour que les joueurs vivent ce moment-là. On veut vivre le moment avec tout le groupe qui a travaillé dur depuis soit le début de saison, soit le début de la saison dernière, soit les années précédentes, pour ceux qui étaient dans l'histoire du club avant, pour que ce moment appartienne à tout le monde. Et ensuite, c'est vrai que jusqu'à ce que les joueurs soient à échauffement, dire 30 minutes avant, je suis un peu ou dans mon bureau ou dans le vestiaire. J'aime pas trop sortir. J'aime bien retrouver des moments pour moi. Je prends le temps aussi d'appeler mes enfants mes deux enfants du coup, avant de rentrer au vestiaire. Donc voilà, c'est des moments où une partie du staff décolle très tôt, la partie du staff rugby décolle un petit peu après du bureau. Et c'est vrai que je suis souvent seul dans mon bureau, donc voilà, une fois je regarde une série, j'essaie de regarder, penser à autre chose. D'accord. Sortir la tête de ça pour essayer d'être froid, ouais. Depuis le début de saison, ça n'a jamais été simple de sélectionner tes groupes, tes 23 pour les vendredis qui viennent. J'imagine que c'est encore plus le cas maintenant. Est-ce que c'est difficile d'expliquer les décisions encore plus à ce moment-là de la saison où tout le monde a forcément envie de jouer? Alors la première chose, c'est que le groupe a jamais été... là on est à 6 joueurs de longue date blessés, indisponibles, et toujours Alexis Levron, sinon il y a tout le monde qui est sur le pont. Donc ça c'est aussi à mettre au crédit de nos prépas et de nos kinés. Ensuite, et nos docteurs aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est se dire que depuis le début de l'année, pendant 28 journées jusqu'à là, on avait maintenu une rotation et de l'émulation à l'intérieur de ce groupe-là, et qu'il fallait qu'on garde la même logique pour être d'abord cohérent. Et ensuite, demain, il y a un match, mais vendredi prochain, il y en a un autre. Et on est dans la logique à 2 matchs, il y a aussi la possibilité de pouvoir jouer la semaine après. Donc tout ne s'arrête pas demain, ce n'est pas une finale. Et donc on a fait comprendre aux joueurs qu'il y avait un choix pour vendredi et peut-être des choix qui seront maintenus ou d'autres pas pour Valence. Donc on est dans cette logique, bien évidemment que ça a demandé de justifier. Mais sincèrement, à l'entretien de joueurs à qui j'ai dû justifier, j'ai eu en face de moi des mecs très sensés, avec des messages très bien reçus de leur part. Et je leur en remercie parce qu'en fait ils ont fait preuve pour certains d'entre eux de grande classe. Ça a été plus compliqué que d'habitude, vu l'échéance du match ou pas plus? On a surtout essayé de répondre à une problématique. D'abord la stratégie qu'on voulait mettre en place. Ensuite, on réfléchit toujours à opposer qu'est-ce qu'on veut faire comme au rugby et stratégie opposée à l'adversaire. Et ensuite, on essaie d'y mettre les joueurs qui y correspondent. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a l'association, il y a des joueurs ensemble, il y a le fait de l'état de forme des joueurs, il y a le fait de la structure des bancs CSE 5-3, de comment on envisage un idéal coaching et comment, avec quel impact. Donc oui, c'est des réflexions qu'on a depuis le début et aujourd'hui on n'a pas dérogé à ce fonctionnement-là. Donc sincèrement, un peu plus stressé avant de l'annonce de l'équipe parce que ce sont des matchs importants, mais assez serein dans la capacité à pouvoir donner une réponse crédible et en tout cas recevable aux joueurs qui allaient venir taper à la porte. Question peut-être un peu compliquée, Alex. Sur le papier, c'est le dernier match de la saison à Chanzy, au moins de la phase régulière. Si on te demande un moment marquant Si un moment marquant, à Chanzy, hein. je te répondrai demain à 21h. Mhm. Et on verra lequel et j'en choisirai un. Parce que ça va peut-être la meilleure des réponses. Dernière question, est-ce que ça serait un échec cette saison de la finir à la place du con, la 7ème dont tu parles? Je sais que vous aimez bien reprendre les expressions, je l'ai sortie parce qu'elle est naturelle. Dans le sud, on utilise des mots comme putain assez librement. C'est une réalité par rapport à la qualification, puisqu'il y a toujours un 7ème et c'est comme sur un podium, le 4ème est toujours à la place du con, là c'est le 7.
Ça serait aussi faire injure et manquer de respect à tous les efforts réalisés durant la saison. Si on résumait la saison à cette qualification-là, je crois qu'on a travaillé dur pour répondre à des besoins, on a travaillé dur pour répondre à des objectifs que les joueurs s'étaient fixés. Ils en sont sur le chemin. Ils sont conscients que c'est à eux de le maîtriser maintenant. Nous, on n'est plus maître du destin, hein, on est loin de tout ça, le staff. Mais l'échec, ça serait manquer de respect avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et après, ce qui fait à la place du compte, c'est qu'on se souviendra qu'on a terminé 7ème, mais pas qu'on a battu tant de records. Donc, battre Oyonnax pour la première fois serait aussi un record pour nous. Si je te dis que tes places du con, avec tout le respect qu'on doit aux Niçois, il n'y en a qu'une quand même dans cette Pro D2. Comme on voit qu'elle est dure, compliquée pour tout le monde, on voit qu'Oyonnax est 12e. Se maintenir, c'est... On parle du vert toujours. On va le regarder à moitié plein, on va se dire que ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est beau. Allons chercher quelque chose de magnifique. Merci Alex. Tu veux commencer ? Monsieur Giboin, bonjour à tous. Vas-y, parle fort, plus fort qu'Alex. D'accord. Donc Gauthier, comment tu te sens à 24 heures de ce match super important? Ça cogite un peu, il y a de l'excitation, comment c'est Non, je me sens bien. Il y a de l'excitation. Il y a, comment dire, il y a beaucoup de hâte d'être à demain 19h pour commencer ce match. On s'est bien entraîné là depuis 10 jours après la coupure. On est en place, on est prêt. Donc maintenant, à nous de répondre présent. Tu sens un peu plus de pression au niveau du groupe ou franchement c'est que de la bonne pression? Non, c'est que de la bonne pression. Après, on a un groupe assez jeune, assez aussi inexpérimenté aux phases finales. Mais quelque part, c'est une force parce qu'il y a une forme de décontraction. Et, insouciance. Ouais, peut-être un peu, mais on arrive à... Je trouve qu'on travaille bien, que c'est sérieux, appliqué, mais en même temps, il y a quand même de la décontraction. On arrive à avoir des sourires, à rigoler, à prendre du plaisir à venir au stade. Et c'est le plus important. Je pense que ça peut être une de nos forces aussi. Ouais. On a parlé avec Alex, il y a un bouillant Montauban-Béziers pour ouvrir la journée ce soir qui vous intéressera particulièrement. Tu vas suivre le match Oui, bien sûr, on va regarder parce que c'est deux équipes avec lesquelles on est en lutte depuis un moment maintenant pour la qualification. Donc forcément, ils sont en confrontation directe. Ouais, bien sûr, on va suivre ça avec attention. Même si on sait qu'on a notre destin en main et qu'on n'est pas forcément tributaire du match de ce soir, mais ouais, on va le regarder. Ouais. Alex, il est forcément un peu pour Béziers, même s'il ne veut pas le dire. Je pense qu'il est complètement pour Béziers. Toi, tu es un peu pour Montauban, tu as passé quelques années? Ouais, je serais plutôt pour Montauban, ouais, où je garde des bons souvenirs. Et puis ma femme est de Montauban, toute ma belle famille est à Montauban. Donc si j'encourage Béziers, ça va tousser. Tu risques de ne pas manger. Bon, c'est un joli clin d'œil aussi d'affronter Oyo pour obtenir cette première phase finale de l'histoire. 2 ans après ce match épique pour le maintien là-bas, quoi. Oui, mais c'est sûr, la roue a tourné parce que oui, c'est ça, la configuration a complètement changé, même si la qualité de leur effectif n'a pas changé. On l'avait vu au match aller en prenant 50 là-bas, donc voilà, on sait de quoi ils sont capables, même si leur classement n'est pas révélateur du réel niveau de l'équipe. Donc oui, quelque part, c'est une fierté de ne pas avoir à se sauver à la dernière journée et de jouer la qualification. Mais voilà, on a en tête le match aller, on n'a pas envie de se gâcher la fête et de prendre une raclée à Chanzy. Donc on sait quelles sont leurs forces, sur quoi ils s'appuient et ce qu'il va falloir qu'on fasse pour exister dans ce match. Il y a quelques semaines, vous aviez une première balle de break plus que balle de match contre Montauban, que vous aviez échappé à la toute fin. Vous avez beaucoup appris de ce match, de cette fin de match pour la suite, pour les matchs très importants que vous avez. Oui, bien sûr, c'était un match un peu comme celui-là. Clairement, on s'est compliqué la tâche. Après, on a réussi à réagir et à aller gagner à Agen. Voilà, on a à cœur de ne pas devoir réagir encore la semaine prochaine à Valence. Ça va être très, très compliqué. Donc non, là, on a les cartes en main et on a envie. Voilà, on a raté notre première cartouche, on va dire, contre Montauban. On n'a pas envie de la rater demain soir. Ouais. Alex racontait régulièrement qu'il y avait eu la séance où il avait demandé qui avait déjà disputé des phases finales au sein du staff et de l'équipe. Alors c'est Mathéo qui a noté ça, moi je n'avais pas remarqué, tu n'en as jamais joué? Non, en Pro D2, j'en ai jamais joué. En Pro D2, tu n'en as jamais joué. Ouais. C'est aussi ce que j'ai dit à l'équipe il y a quelques semaines. Là, on a l'opportunité d'aller en jouer. J'ai dû faire 12 ou 13 saisons, je pense, en Pro D2. J'ai été dans des clubs qui les ont joués, mais à chaque fois où j'étais blessé ou j'étais en groupe. Et voilà, quand une occasion se présente, il faut la prendre. Il ne faut pas se dire que l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans,
Voilà, l'opportunité, elle est là, elle sera là demain. Donc à nous de la prendre et de ne pas laisser passer le train. Parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait et peut-être que l'opportunité ne se représentera jamais. Donc. Ouais, ce serait quand même une grosse frustration d'y avoir jamais goûté. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est sûr, ce serait frustrant. Demain, le stade sera encore à guichet fermé. Toi qui es angoumoisin pure souche, tu ressens au quotidien la part que prend le SA15 dans la ville, dans le département? Oui, c'est sûr, on a beaucoup plus d'encouragement. C'est vrai que quand on va faire nos courses, il y a toujours une ou deux personnes qui viennent nous voir, nous féliciter de la saison et nous dire qu'ils attendent avec impatience de voir si on va se qualifier pour ces phases finales. Donc ça rajoute, on va dire, une bonne pression. On sent que la ville vit rugby. Comme tu l'as dit, le stade est plein. Enfin, je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait 100 personnes. Enfin, il y avait 100 personnes à Chanzy. Donc ça, voilà, grand coup de chapeau aux gens qui ont su fédérer, enfin, notamment à Didier et Jean-Jacques, qui ont su fédérer un club autour d'eux et que la ville se repassionne pour le rugby, c'est une super chose. Ça reste vivable, on peut continuer à faire ses courses. Oui, on n'est pas des joueurs du PSG, on est tranquille, non, ça va. T'as pas de garde du corps. Non, ça ira, je pense. Bon, tu as une longue carrière, Gauthier, tu as forcément un carnet d'adresses bien rempli. Tes potes et tes anciens coéquipiers, tes contacts, ils te parlent différemment du SA15 depuis un an et demi? Ah oui, bien sûr, le regard des gens a évolué sur le club et c'est assez sympa. Enfin, souvent, c'est surtout les anciens joueurs qui m'en parlent et qui me disent que ça évolue bien. Il y en a pas mal, même quand on joue à l'heure où tout le monde joue, qui suivent notre match sur Rugby+. Donc, et qui prennent plaisir à nous voir jouer. Donc, non, c'est toujours cool d'avoir des encouragements et d'être reconnu pour la qualité de notre jeu. C'est sympa. En rugby, vendredi dernier, vous aviez paintball, il me semble. Est-ce que ton équipe a fait belle figure? Ouais, elle a fait belle figure une fois ou deux. Après, pour rien vous cacher, on avait Paul dans notre équipe qui est fan du tir à mi, donc qui dégommait les joueurs de notre propre équipe quand il avait un peu peur. Donc voilà, clairement, il nous a tiré une balle dans le pied. Et après, non, coup de chapeau à Mathias Grondin qui a fait gagner le staff à lui seul en étant excellent au final. Donc voilà. On sait que c'est un bon buteur, hein, donc de toute façon, qui loupe rarement la cible. Il tremble pas devant le but, non. Bon, dernière question, Gauthier, tu vas pas y échapper. Hein. Est-ce que c'est ton dernier match à Chanzy? Eh bien, on va voir ça. On est encore en train d'en discuter avec Antoine et Alex. Je te lâcherai pas jusqu'à la dernière. Non, il y a quelques vieux où on discute. C'est sûr que on n'a pas envie d'arrêter. C'est plaisant, on se régale dans ce groupe au quotidien. Donc, je t'ai pas vu sur la liste des joueurs remerciés à la fin du match. Ouais. Non, je ne méritais pas des merci. Non, on va voir ça. Mais oui, enfin, en tout cas, l'envie est là. Ouais. L'envie est là, c'est sûr. Merci Gauthier.